Salut à tous. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une marque sud-africaine, Honey Badger, ce qui signifie ratel en français. Le ratel, pour ceux qui connaissent pas, c'est un animal très féroce et très résistant. Je vous mets quelques petites photos et du coup, c'est devenu leur logo forcément. C'est une marque créée en 2014 par un passionné de couteaux qui a toujours travaillé dans le monde de la chasse ou de l'outdoor. Son objectif, c'était d'offrir des couteaux EDC de bonne qualité, pratiques, durables et accessibles au niveau tarif pour un maximum de bourses en Afrique du Sud. D'où la fabrication en Chine pour avoir des couteaux en général entre 30 et 60 euros. Il a commencé avec 3 modèles qu'il a sortis chacun dans 3 formats différents qui ont très vite très bien marché et depuis plusieurs années il sort d'autres modèles et propose aussi les modèles d'origine avec d'autres aciers, ce qui lui a permis de s'exporter partout dans le monde. Et donc on va voir tout de suite si les promesses du créateur de la marque ont bien été tenues avec ce Warm Cleaver. Aujourd'hui, je vais commencer par le packaging, parce que quand il y a un effort dessus, je pense que c'est bien de le signaler. La boîte est très qualitative pour un couteau à 50 euros. On y trouve un petit dépliant, avec toutes les infos sur les produits et la garantie. Un sticker, ça fait toujours plaisir, hein, ça va terminer sur mon coffre encore ça. Bien sûr, il y a le couteau, ce qui va nous intéresser juste après. Et ça, c'est très appréciable, une petite clé avec les 2 embouts de Torx permettant de pouvoir démonter entièrement le couteau. Il y a quelques autres marques qui le font, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir ça au cas où. Venons-en à ce qui nous intéresse le plus, le couteau. Je vais commencer par les caractéristiques, sachant que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les modèles sont déclinés en 3 tailles différentes, et ici on est sur le médium. On a une longueur totale de 18,5 cm, une longueur fermée de 10,4 cm, une longueur de lame de 8,1 cm, une épaisseur de 3 mm, le tout pour un poids de 81 grammes. Pour ce couteau, j'ai opté pour la version en D2 pour cette lame Warm Cleaver. Lame d'ailleurs sans finger choil pour avoir un maximum de tranchant, ce qui n'est pas le cas sur la grande version par exemple. Pour le manche, on est sur du FRN, donc du plastique dur pour faire assez simple. C'est léger, mais moi perso, je trouve que ça fait quand même assez cheap, comme sur certains Spyderco. J'ai un peu de mal avec ça, mais bon, c'est vrai que ça offre quand même un super grip, surtout avec les alvéoles gravées dessus. Même avec les mains mouillées, ça glisse pas du tout. En plus de ça, la prise en main est vraiment très bonne. C'est très confortable, il n'y a rien qui gêne, même quand on force. Il y a du jimping très grippant, mais sans être trop agressif, qui est présent sur le manche et sur la lame, ce qui permet de vraiment bien se caler quand on force dessus. Vous avez bien sûr possibilité d'ajouter une dragonne via le trou ici, qui est assez bien placé, et bien sûr un clip qui permet un port très discret, réversible et dont les vis sont parfaitement intégrées au manche. Ça dépasse pas, et donc ça s'accroche pas quand on le met à la poche. En plus de ça, c'est assez bien fait, il est assez fin, ce qui fait qu'on ne le sent pas du tout quand on a le couteau en main. En ce qui concerne l'ouverture, elle se fait par flipper, qui n'est pas très discret, mais qui est super efficace grâce au roulement à billes. La lame se verrouille ensuite grâce à un liner lock, qui se verrouille très bien jusqu'à la moitié de la lame. Il fait très bien son office, et il est très facilement accessible grâce au travail sur la plaquette du dessus, et donc facilement déverrouillable. Donc c'est pas le plus addictif des couteaux que j'ai pu avoir, mais en tout cas on peut s'amuser avec sans problème. Au niveau du marquage, c'est très sobre comme gemme, on y trouve uniquement le logo du ratel d'un côté, et le D2 de l'autre. On a également ce trou sur la lame. Moi je suis pas forcément fan en général, mais là il est assez gros pour être nettoyé facilement si jamais de la bouffe se met dedans. Et en plus de ça, ils ont bien biseauté les arêtes, je sais pas si vous voyez, pour que ça puisse également servir de ce système d'ouverture tout en étant super agréable. Donc outre le manche qui fait un peu cheap à mon goût, ce couteau est très agréable à utiliser, il est assez polyvalent, confortable et super efficace. Les finitions sont juste irréprochables, les vis sont bien fondues dans le manche, ça dépasse pas. Les platines sont très bien fondues dans les plaquettes de FRN. En plus de ça, elles sont très bien ajourées, je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas on comprend pourquoi il ne pèse que 81 grammes. Et bien sûr, la lame est parfaitement centrée. Du coup, on a vraiment un petit couteau
couteau EDC, vraiment utilitaire et idéal à porter au quotidien. Alors c'est vrai qu'il fait pas partie de mes couteaux préférés, mais c'est un des couteaux que j'aurais aucun scrupule à utiliser, et je sais qu'il fera très bien le taf que je lui demande. En ce qui concerne la marque Honey Badger, ils travaillent très bien, rien à redire au niveau du couteau. Par contre, le reproche que je pourrais leur faire, c'est le manque de diversité dans leur gamme, parce qu'au final c'est toujours le même couteau avec différentes formes de lame, proposées dans 3 tailles différentes, avec 2 aciers possibles, et quelques coloris pour le manche. Après ça fait partie de leur philosophie, ils cherchent vraiment l'efficacité et l'utilité, et donc ils s'embarrassent pas du superflu, ils vont vraiment à l'essentiel. C'est réussi, mais du coup je suis pas sûr que je vais racheter d'autres couteaux de la marque. Et c'est dommage parce que la qualité est vraiment au rendez-vous, surtout pour ce prix-là. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du couteau et de la marque en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Pensez également à vous abonner si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification. Moi je vous laisse comme d'habitude avec des tests de coupe et des photos sympas du couteau. Et on se revoit très vite pour une nouvelle présentation. Ciao!